Bonjour Julie, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc fondatrice de ta propre société d'e-commerce dont tu nous parleras tout à l'heure. Peux-tu nous expliquer la formation que tu as suivie? Oui, bonjour Julie, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que j'explique un peu la trajectoire que j'ai prise. Euh, j'ai fait, comme étude, j'ai fait de la traduction. Donc, j'ai étudié la traduction à l'université à Liège, donc 5 ans. Au départ, c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime, et j'ai pas fait ça en dépit d'autres choses. J'aimais vraiment beaucoup ça, la traduction dans le domaine scientifique, etc. Voilà, je me suis lancée dans ces études-là et ça m'a beaucoup plu. Jusqu'à la fin des études, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Ok, donc c'était un master, ça s'est passé en 5 ans. Oui, voilà, c'est 5 ans. C'était tout nouveau à l'époque, ça n'existait pas avant à Liège, et c'était la deuxième ou troisième année qu'ils le faisaient, que ça existait à l'université de Liège. C'était D'accord, en, c'était tout nouveau, ils étaient encore un peu en train de tâter le terrain, mais maintenant c'est bien établi. d'accord. Voilà. Merci pour la précision. Est-ce que tu peux nous expliquer le parcours professionnel que tu as suivi au terme de ton diplôme? Oui, alors tout de suite en sortant des études, on s'est tous rendu compte dans la section traduction que c'était quand même assez compliqué de trouver un emploi en tant que salarié traducteur. Il y avait quelques jobs qui existaient évidemment, mais on était tous évidemment sur le même, sur le même job. Il y en avait très peu, il y en avait pas beaucoup. On a été très nombreux à se diriger vers autre chose. Donc, pour la plupart, c'était le côté principal, c'était de garder les langues. Donc, dès qu'on avait un job dans le côté commercial ou quoi, mais qui utilisait les langues qu'on avait apprises, c'était le principal pour les pratiquer, quoi. Et donc, on s'est tous un peu dirigés vers diverses branches. Je suis arrivée dans une entreprise en assistante commerciale. Et puis à Herstal. Et puis j'ai trouvé un autre job du même type aux Pays-Bas. Et puis maintenant, je suis arrivée dans un job administratif où j'utilise toujours les langues. C'est vraiment ça le principal. Euh, Ici à Liège. Voilà ce qui m'est arrivé. Et puis alors, entre-temps aussi, mon côté personnel, j'utilisais des produits qui n'étaient pas testés sur les animaux. Donc j'ai eu l'idée de créer un site vraiment à petite échelle au départ pour mon entourage. Et puis c'est quelque chose qui a pris de la place et qui maintenant fait partie de ma vie professionnelle. Donc c'est un job à temps partiel qui complète vraiment mon job en tant que salarié. D'accord, ok. Est-ce que tu peux justement nous expliquer aujourd'hui en 2020 en quoi ça consiste d'avoir créé son e-commerce? Moi, je me suis vraiment lancée là-dedans parce que j'avais aucune connaissance ni informatique ni quoi que ce soit. C'était vraiment l'idée principale qui me plaisait. Et puis, j'ai un peu appris à gauche, à droite comment créer, comment se faire connaître, etc. Donc, c'est quelque chose qui, je veux dire, est à la portée de tous. À partir du moment où on se renseigne, on se documente un peu sur la meilleure manière de créer son site et comment être recommandé par Google ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être à la portée de tous, mais faut quand même un peu s'accrocher au départ parce que c'est plein de notions nouvelles qui sont pas forcément ce qu'on aime particulièrement. L'informatique, c'est pas forcément ça qui me plaît au départ, mais c'est nécessaire de passer par là pour monter son site. Parce qu'on peut très bien demander à quelqu'un d'autre de le faire, mais c'est très cher. Et puis, alors, on dépend de la personne qui a créé le site dès qu'on a un changement, ben, on doit se retourner vers cette personne-là. Donc, moi, je voulais vraiment tout faire moi-même. Ça a été un peu compliqué au départ, mais j'ai appris énormément de choses. Oui, j'estime que si moi j'ai réussi à le créer, je crois qu'à peu près tout le monde peut le faire parce que je n'étais pas du tout formée là-dedans. Voilà, je pense que c'est un peu à la portée de tout le monde, mais faut vraiment avoir envie et avoir une idée précise de ce qu'on veut, quoi. D'accord. J'imagine que tu as toute la partie choix de produits. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu choisis les marques avec lesquelles tu travailles, les produits que tu vises, entre guillemets? Euh, Au départ, la gamme de produits qui formait mon site, c'était vraiment des produits que moi j'utilisais et que j'avais décidé de commercialiser parce que je les utilisais à titre personnel et que j'estimais qu'ils étaient vraiment efficaces. Ce sont évidemment des produits qui sont labellisés.
Ça, c'est le critère numéro un. Mais comme je les utilisais, je savais qu'ils étaient vraiment aussi, que leur efficacité était au rendez-vous aussi. Et donc, ce produit-là, on fait partie de ma gamme au départ. Et puis maintenant, j'étoffe un peu. Ça fait aussi partie de mon travail, c'est d'enquêter un peu sur toutes les nouvelles marques ou toutes les marques qui commencent à pas se faire connaître et qui ont obtenu des labels qui attestent que ce n'est pas testé sur les animaux. Et donc, de chercher un peu ça, de communiquer avec eux, de voir un peu si ça pourrait fonctionner, et puis alors de les tester moi-même, et puis si vraiment toutes les cases sont cochées, de le proposer sur mon site, quoi. Est-ce que tu peux nous préciser les types de produits que tu commercialises? Oui, alors c'est des produits pour humains, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent s'il y a aussi pour les animaux, mais non, c'est pour les humains. Donc c'est des soins pour le corps, donc pour les cheveux, pour le corps, des cosmétiques et des produits aussi pour la maison, des produits d'entretien qui ont la particularité aussi, comme ça, tous ces produits-là sont très naturels, pour la plupart ils sont bio, etc. C'est vraiment très doux pour la peau, donc même si c'est des produits d'entretien pour la maison, ça reste aussi des produits respectueux du corps, donc c'est un double poids positif. Et enfin, j'imagine que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est toi qui gères la communication complète à l'égard de tes prospects, de tes clients. Comment ça se passe? C'est ça aussi le côté un peu... c'est quand même assez ambitieux, c'est on doit être un peu sur tous les fronts, quoi. Donc, l'idée principale, c'est vraiment de proposer les produits, mais il y a plein de choses qui gravitent autour. Donc, il y a d'assurer la communication par les réseaux sociaux, assurer les échanges de mails avec de nouvelles marques ou avec des personnes qui seraient intéressées. Donc, il y a vraiment plein de choses autour, la compta, les choses comme ça. Donc, c'est moi qui suis à l'initiative de tout ça. Et donc, c'est moi qui gère aussi toute la communication client, fournisseur, tout ça. On découvre un peu tous les jours comme ça. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Ok. Voilà, c'est assez complet. Ça nous amène à la question suivante. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type? Alors, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Quelles activités sont à tout le moins récurrentes dans ton job de gestionnaire de ton site e-commerce? Oui. Il y a des tâches récurrentes, ça c'est clair. Tout ce qui est gestion, je commence toujours les journées par la gestion des commandes qui ont été passées, l'expédition des commandes, etc. Et puis alors aussi, ce qui s'ensuit, c'est les commandes fournisseurs pour réapprovisionner le stock. Ça, c'est quelque chose d'assez régulier. C'est la base. Et puis alors le reste, c'est tout ce qui gravite autour. Donc la communication, répondre aux mails, tout ça, c'est quand même assez régulier. Sinon, le reste, il y a je participe à des expositions, à des foires, des choses comme ça, qui sont dans le domaine du naturel, du bio, tout ça. Donc ça, c'est ponctuel, par-ci par-là l'année. Et puis alors, il y a oui, énormément de rencontres qu'on fait aussi qui rendent les journées beaucoup plus agréables. On crée des relations dans le domaine qu'on aime, donc c'est quand même quelque chose de vraiment chouette. Et donc, oui, il y a plein de choses qui ponctuent les journées qui sont différentes tous les jours, quoi. Ok, je pense que tu devrais un petit peu ma question. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce métier, justement, qui est assez novateur? Ce que je préfère, c'est de vraiment pouvoir évoluer et travailler dans ce que je défends et ce qui me plaît. Donc vraiment pouvoir proposer ces produits-là et arriver à les développer, à les faire connaître à d'autres personnes, c'est vraiment quelque chose d'hyper satisfaisant, je trouve. Et sinon, moi, ce que j'aime, c'est la diversité aussi et le fait de pouvoir se dire que tous les retours qu'on en a et tout ce qui se passe, c'est à mon initiative. C'est vraiment tout ce que j'obtiens comme résultat, ça provient de mon travail personnel, vraiment. Je ne peux que compter que sur moi, mais à la fois, tous les résultats viennent de mon travail. Donc, c'est très, très satisfaisant. Et puis, j'ai beaucoup de retours positifs, donc c'est vraiment très, très satisfaisant. Ok, super. Et la reconnaissance, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment important. Est-ce qu'il y a des côtés que tu aimes un petit peu moins? La compta, c'est pas ce que je préfère, mais bon, ça fait partie du job aussi. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que
Il y a des petits poids comme ça qui sont un peu moins plaisants. C'est pas ce qu'on préfère, c'est pas ce pourquoi on s'est lancé dans le projet. Mais c'est ça aussi qui fait qu'on est un peu sur tous les fronts, on gère tout à la fois. Et donc, bah oui, forcément, il y a des tâches un peu moins amusantes que d'autres. Je préfère largement aller à la rencontre de nouveaux fournisseurs et de nouvelles marques que de faire ma comptabilité. Mais bon, je crois que c'est un peu comme tout le monde. Et sinon, non, la globalité me plaît beaucoup. D'accord. Et enfin, non pas enfin, pardon, c'est moi qui suis distraite. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions particulières à avoir? Tu nous as parlé tout à l'heure qu'il fallait être vraiment volontaire et être accroché à cette passion. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres prédispositions à avoir pour réussir dans justement une entreprise d'e-commerce? Je pense, enfin, à titre personnel, moi, l'université m'a quand même aidée pour ça. Donc, c'est quand même, mes études ne m'ont pas servi à rien, loin de là. C'est que les études m'ont appris à me débrouiller seule et à pouvoir mener ma barque et ne pas devoir compter sur l'aide extérieure. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a aidée parce qu'on se débrouille avec les outils qu'on a et on ne doit compter sur personne d'autre que sur soi-même. Mais bon, il y a des personnes qui ont ça aussi assez activement sans pour autant avoir suivi des études universitaires. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a aidée, de pouvoir être vraiment très indépendante dans le comportement, dans la démarche, quoi. D'accord. Ok, merci. Et enfin, on y vient. Dernière question. Est-ce que tu aurais une phrase, un mantra que tu essaies d'appliquer au maximum dans ta vie professionnelle et que tu voudrais nous partager? Oui, bah, d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à créer mon site. Personnellement, je trouve il faut pas hésiter à suivre son instinct et se dire si on a quelque chose qui nous dit qu'il faut prendre une direction et qu'on se sent vraiment porté vers quelque chose, il faut prendre cette direction-là. Faut se poser quelques questions quand même, mais il faut pas se poser trop de questions. Il faut mettre en place une structure, une organisation autour pour que ça fonctionne et pour que ce soit bien mis en œuvre. Mais il faut pas s'arrêter à la dénomination d'un diplôme ou à sa formation même personnelle. On peut tout à fait partir vers une autre direction si on se sent porter vers cette direction-là, prendre des cours, se documenter et apprendre encore plus, mais pour se diriger vers ce que notre esprit nous dit de faire, vraiment. D'accord. Merci. Et enfin, petite précision, le nom de ton site, il sera évidemment repris en bannière sous la vidéo. Est-ce que tu peux juste nous dire le site, le nom de ton site? Oui, c'est La Petite Souris, donc avec un T à la fin, donc la petite souris et les autres aussi. Donc référence aux souris de laboratoire, au fait que ce soit quelque chose de positif, qu'on évite tout ça et voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite bonne continuation dans ton projet. Et merci. Toi aussi. Pour ton temps et pour tes réponses. Bonne journée. Merci, à toi aussi.